I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find it. Hey, ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc c'est un We Talk comme tu l'as vu dans le titre sur les complexes physiques cette fois-ci. J'avais déjà fait une vidéo sur la confiance en soi, mais j'avais plus parlé de la confiance en soi au niveau du mental et tout. Et là je trouvais ça important de mettre l'accent sur le physique parce que je trouve que dans la génération dans laquelle on est, le physique c'est quelque chose qui nous obnubile, notamment par le biais des réseaux sociaux je pense, puisqu'on met constamment en scène non seulement notre vie mais aussi notre corps. Et on va pas se mentir, ça nous tape un peu sur le système. Je trouve que les complexes physiques, des fois on a tendance à trop minimiser l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre vie parce que ça peut littéralement gâcher la vie de quelqu'un d'avoir un complexe physique. C'est super dur en fait d'arrêter d'avoir un complexe physique, bien plus dur que juste se dire bon bah c'est bon, je vais arrêter de trouver ça moche et je vais arrêter d'y penser H24. Je trouve qu'il y a vraiment un travail long à faire pour s'accepter et accepter ce qu'on trouve de pas beau chez nous. Merci beaucoup d'avoir participé parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo je vous demande sur Instagram de me donner vos témoignages et sans vos témoignages la vidéo n'existe pas. Donc ça me fait super plaisir à chaque fois que vous osiez me confier des trucs parce que bah évidemment c'est en anonyme, bah c'est grâce aussi à vos témoignages que la vidéo elle avance. Là j'ai reçu pas mal de témoignages, donc une fois de plus il n'y aura pas tout le monde dedans, je suis désolée, mais j'ai essayé en fait de choisir des thématiques différentes parce que c'est vrai qu'il y a des trucs auxquels je pensais pas forcément, mais en fait c'est des complexes et j'aurais pas pensé naturellement, mais du coup c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous soulevez des trucs auxquels je penserais pas et du coup à deux on fait une bonne team pour la vidéo. Du coup comme d'hab moi je vais vous donner un peu mon expérience et après je lirai vos témoignages à vous. Les complexes physiques j'en ai eu sur à peu près tout mon corps je pense qu'il n'y a pas une partie de mon corps que j'ai pas dû à un moment détester, hein. J'essaye de faire le tour là. Mes mains ça va, Imhotep tout va bien, elle j'ai rien à leur reprocher, mais à part ça je pense que j'ai détesté à des moments différents de ma vie différentes parties de mon corps et ça a été un vrai boulot d'arrêter en fait de les détester. Et je regarde pour ma part, ce qui était super dur c'était de me comparer aux autres filles puisque je suis une fille, du coup je me comparais beaucoup aux autres filles qui m'entouraient en trouvant que elle avait ça de mieux, elle avait ça de mieux, elle avait ça de mieux, surtout pendant la puberté, le collège et le lycée, vraiment un plaisir cette période. Ça a été super long de finir par m'accepter, ça a duré des années. Je sais que ça me pesait beaucoup, c'était vraiment quelque chose qui sur ma vie au quotidien dirigeait beaucoup d'actions que j'allais faire, comment j'allais me maquiller, comment j'allais coiffer, comment j'allais m'habiller, mais aussi comment est-ce que j'avais envie d'affronter la vie en fait ce jour-là. S'il y avait des jours où je me trouvais super chum et où vraiment je me trouvais très très moche en fait, j'allais des fois ne pas aller en soirée ou ne pas sortir parce que j'avais pas envie de voir des gens en fait, parce que j'étais complexée par un milliard de trucs. Donc rentrons dans le vif du sujet. J'ai eu de l'acné pas mal à un moment au collège et je me souviens que c'était une horreur pour moi d'aller au collège parce que j'avais l'impression que les gens n'allaient faire que fixer ma peau. Du coup ça m'angoissait beaucoup en fait, je me disais mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie que les gens voient ça, alors qu'en fait j'allais à l'école pour apprendre des trucs à la base et pour voir mes copains à la limite, mais c'était beaucoup plus que ça en fait. Et je pense qu'on le sait tous quand on est dans un milieu social, c'est beaucoup plus que juste aller au travail ou que juste aller à l'école, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je me mettais une pression de dingue, je passais des journées pourries parce que j'étais obnubilée toute la journée par ce bouton que j'avais sur la gueule ou juste les plaques que j'avais ou le fait que je me trouvais moche quoi, parce que je sais pas pour X raison mes cheveux ça allait pas, ou je me trouvais grosse, ou je me trouvais tout en fait. Comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux ça m'aidait pas du tout parce que moi j'étais sur Instagram en 3ème je crois j'ai commencé, les mannequins, Cara Delevingne et tout, enfin le problème c'est que moi je savais pas qu'elles étaient retouchées, même les magazines à l'époque j'avais pas compris à quel point Photoshop fait des merveilles. Je me comparais sans cesse et je me disais mais pourquoi est-ce que moi je suis pas comme ça, moi je suis pas dans la norme en gros. C'est beaucoup cette idée de pas être dans la norme, de pas être normale et de pas être assez bien, que ça pèse beaucoup en fait sur notre morale au quotidien. En grandissant, le comble dans tout ça c'est les réseaux sociaux qui m'ont aussi aidé à m'accepter parce que j'ai vu des tas de nanas s'accepter en fait et dire moi je suis comme ci, je suis comme ça, et en fait je m'en fous et en fait je trouve ça beau. Et j'ai aussi compris en grandissant qu'en fait quelque chose qu'on nous répète depuis tout petit, c'est notre différence qui fait notre force. Je trouve que ce qui joue aussi beaucoup c'est évidemment l'entourage que vous avez. Moi j'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont jamais rabaissé physiquement et mes amis non plus. Je me souviens que typiquement il y avait une période de ma vie où je me sentais vraiment mal avec mon corps et moi-même, et ma meilleure amie c'était un ange, Elsa, elle faisait que me répéter tout le temps mais non moi j'adore ton visage, t'as un visage de poupée, ton corps il est super, y a pas de souci, t'as des longues jambes, blablabla, et elle me donnait tout un tas d'exemples de choses qu'elle trouvait super beau chez moi. Et voir quelqu'un que j'aimais autant dans ma vie, ma meilleure amie,
aimer elle mon corps et me dire que j'étais jolie, et ben je me disais bah si elle pense que je suis jolie, peut-être que c'est vrai et peut-être que c'est pas, je sais bien que je suis pas la fille la plus belle du monde et c'est pas ce que je cherche en fait, mais si elle trouve que je suis pas immonde, peut-être que c'est moi qui ai une vision erronée en fait de mon corps et que je me focalise sur des choses. Et en fait je trouve que le cerveau c'est grave un miroir déformant des fois que vous avez, mais ça s'appelle de façon du body dysmorphia, je sais pas comment dire en français, mais en gros c'est de la dysmorphie, je sais pas si ça se dit en français, body dysmorphic disorder. Yes. Ouais, c'est de la dysmorphie corporelle en fait. C'est ne pas vous voir comme vous êtes. Et par exemple, quand vous avez tendance à vous trouver un défaut, vous êtes focus dessus. Vous voyez que ça. Et vous avez l'impression que c'est énorme. Par exemple, quand moi j'avais de l'acné, je voyais que ça. Alors qu'en vrai, mon visage déjà sur l'ensemble de mon corps, ça devrait faire quoi? Peut-être 10-15% de mon corps. Donc pas que ça déjà chez moi. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on ne voyait que ça chez moi. Et puis même quand vous voyez quelqu'un qui a de l'acné, vous n'êtes pas focus sur ses boutons H24. Mais dans ma tête, c'était comme ça. Et du coup, ça a exacerbé le truc, ça le rendait plus gros. Je me regardais dans un miroir déformant en fait. M'entourer d'amis qui essayaient de me donner confiance en moi, c'était en fait clé à l'époque, je le savais pas, mais en fait ça m'a beaucoup aidé parce qu'au fur et à mesure, à force de me répéter tout ça, à force d'avoir un discours hyper positif envers moi, et ben ça a commencé à rentrer. Et à chaque fois que moi j'avais un discours hyper négatif envers moi-même, ben je me rappelais qu'il y avait d'autres gens qui avaient un discours positif. Et je me disais bah en fait peut-être il faudrait que je commence à écouter ces gens-là qui me veulent du bien et qui ça, parce qu'au final vous vous faites du mal tout seul hein. Et je trouve que c'est horrible parce que des fois on est vraiment nos pires ennemis en fait. Et c'est con parce qu'on devrait pas, c'est pas comme ça qu'on s'aide, mais on se parle comme si on parlait à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et ça n'a aucun sens, ça ne va pas du tout nous aider. Par exemple, je me souviens que j'avais un complexe un peu à un moment, c'était mon nez, ça a pas duré longtemps pour une raison très simple. C'est que je sais pas si vous voyez, moi j'aime pas trop mon profil, mais bref, on y va quoi, on est là pour parler des complexes. Du coup, j'avais pas mon profil parce qu'il y a une bosse un peu sur mon nez et tout ça. Moi, je le trouve disgracieux, je trouve ça pas beau. Quand j'ai grandi, je me souviens d'avoir parlé à ma mère, lui dire oui maman, j'aime pas et tout, il y a une bosse sur mon nez, nana, c'est pas joli, nana, parce que tu connais le nez en trompette et tout, tout le monde veut ça. Et ma mère m'a dit non, mais les Bourbons, les rois là de je sais pas quelle époque, ils avaient une bosse aussi sur leur nez. Bref, elle m'a raconté du bullshit, mais moi j'ai apprécié. Elle m'a dit t'inquiète pas, il y a des gens en gros il y a longtemps qui étaient haut placés et qui étaient rois et tout. Ils avaient une petite bosse sur le nez, c'est la bosse des Bourbons, t'inquiète, c'est pas grave. Et je me suis dit ok bah ça va alors. Oui, j'étais jeune et naïve. Mais en fait c'est bête, mais c'est un exemple pour vous montrer que comme elle a tourné le truc autrement en me disant mais non en fait ma chérie c'est pas un problème et c'est pas quelque chose qui va pas chez toi, tu vas partir à la royauté. Je me suis dit ok c'est bon. Plutôt que de vous dire il y a ça que j'aime pas chez moi, dites-vous que ça vous rend unique. Et je sais que dit comme ça c'est vraiment du bullshit, mais en fait c'est comme ça que c'est. Genre c'est plein de gens qui sont complexés par leur nez et pourtant moi je trouve que le nez ça fait clairement le visage de quelqu'un. C'est comme on dit, le nez de la figure, du coup si tu le changes ça change tout. Et il y a des gens que je connais qui ont des nez qui selon eux sont disgracieux parce qu'ils sont pas en trompette hyper fins et tout, mais en fait moi je trouve que ça fait leur charme et c'est vraiment pas pour mentir, alors que pour eux c'est un hyper gros complexe. Mais en fait moi s'ils avaient pas ça ce serait pas eux en fait, et ça les rend pas du tout moches, non, ça leur donne je sais pas du caractère à leur visage, ou quand ils ont je sais pas un complexe sur autre chose, sur la couleur de leur peau, de leurs cheveux ou je sais pas quel truc, moi je trouve que ça fait la personne en fait. J'ai des copines qui se trouvent trop grosses ou trop minces et je sais que typiquement bah, l'été elles ont pas en fait envie de se mettre au maillot. Et j'ai fait partie de ces filles en fait, j'ai fait partie de mes copines. J'ai été ce genre de meuf qui me trouvait trop grosse et qui avait pas envie de me mettre au maillot. Et je sais que j'ai raté plein de moments. Je me souviens que bah, j'ai mon autre meilleure amie Mélissa, quand j'étais en pleine phase de complexe envers mon corps tout entier, je me souviens qu'elle m'a dit un truc, elle m'a dit mais Gwen là en ce moment ton corps tu le détestes, mais dès là dans quelques années est-ce que tu détesteras ce corps que t'as actuellement, tu sais pas. Et est-ce que surtout tu vas pas regretter en fait de t'être bouffé la vie et d'avoir raté des moments où tu pourrais juste te régaler en fait, être avec nous autour de la piscine, passer un bon moment, plutôt que de te soucier de savoir si ton ventre est trop gros dans ton maillot de bain, si tes cuisses se touchent et si tes bras font blablabla. Et je me souviens m'être dit bah elle a raison en fait, là je suis en train de rater plein de moments de ma vie juste parce que j'ai peur de ce que les gens peuvent penser de mon corps. Et en fait au final je me fais chier assise dans une chaise tout habillée alors que tous les autres sont dans une piscine en maillot de bain. Une fois de plus ce qui est chiant c'est que les complexes c'est bien facile à dire mais ça vous paralyse en fait. Quand c'est vraiment un gros complexe ça peut vraiment vous paralyser et vous empêcher d'avancer et de faire des choses. Et je pense aussi que le plus important quand vous apprenez à apprécier vos défauts et à vous dire oh bah je m'en fous, c'est que les autres ont beaucoup moins finalement d'impact sur vous que ce que vous pouvez penser. Bah, les gens en fait en face de vous ils ont rien à dire, ils se retrouvent cons parce qu'ils se disent ah merde moi je pensais que ça allait la faire chier ou que j'allais pouvoir lui faire mal sur ça, mais si elle s'en tape en fait je peux pas. Et en fait finalement c'est la meilleure arme que vous avez que de vous-même bah vous dire bah oui mais moi je m'accepte en fait, donc si toi t'as un problème avec mon corps c'est ton problème pas le mien. On va passer directement à vos messages parce qu'il y en a beaucoup. Alors
le premier message que j'ai reçu, bah justement ça parlait de l'acné. Donc on m'a dit, moi mon plus gros complexe c'était l'acné. Cela fait des ravages sur ma peau depuis que je suis très jeune, dès la primaire, et je commençais à en sortir, mais le masque tous les jours pendant des heures la fait revenir de plus belle. C'est vrai que les masques ça aide pas du tout pour l'acné hein. J'ai tout essayé pendant des années suivant les conseils d'énormément de personnes, mais rien n'a fonctionné. Certains ont même aggravé mon cas. Merde, j'ai subi énormément de remarques de ça comme si c'était quelque chose que j'avais voulu et choisi. Ça c'est horrible, c'est pour ça que je vous parle grave de l'entourage et tout, parce qu'il y a des gens qui vous créent des complexes en fait. Ça c'est aberrant. Le nombre de gens qui n'avaient pas de complexe à la base et qui sont rentrés en primaire, au collège, et d'autres enfants qui ont commencé à leur dire ah mais toi t'es comme ça, ah mais toi t'es ça, ah mais toi t'es ça, et vous en fait vous créez des complexes chez les gens, mais restez chez vous en fait. Oui l'acné c'est moche, c'est pas agréable à avoir sur le visage, mais j'ai pas le choix de vivre avec ou pas. Voilà en fait quand vous avez de l'acné c'est pas un choix, donc dire mais t'as un bouton non. En fait je le sais, si j'ai un bouton je me suis réveillée avec. Voilà. Si je peux dire quelque chose, c'est de surtout arrêter de donner des conseils aux personnes qui ont de l'acné en disant que telle crème a fonctionné sur leur cousin ou tel médicament a fonctionné sur le voisin de sa grand-mère. Ça c'est vrai hein. Quand vous avez des complexes, vous avez de l'acné et tout, les gens d'un coup ils deviennent pharmaciens, chirurgiens, ils vous donnent des conseils alors que en fait non, tu es qui en fait. Bref, l'acné est une maladie de la peau et personne ne réagit de la même manière selon son type de peau ou son type d'acné hormonal, héréditaire. Vous pouvez aggraver la situation de certaines personnes et cela devient encore pire. Soutenez-leur dans leur guérison, mais ne devenez pas médecin, on est d'accord. C'est un long combat pour beaucoup, dont moi, qui a été dur à vivre au quotidien par rapport au regard des autres. Réussir à faire abstraction est vraiment dur et c'est je pense une clé pour vivre au mieux au quotidien, c'est sûr. Et enfin elle m'a dit, je pourrais en parler pendant des heures, mais en tout cas à tous ceux qui traversent ça, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, donc l'acné il faut l'accepter plutôt que le renier. C'est un très beau message. Ouais, l'acné du coup j'en ai déjà parlé un peu, mais il y a des cas bien plus sévères que moi ce que j'ai eu. Je sais qu'il y a des gens qui font Roaccutane et tout, et en plus ça c'est chaud parce que les effets secondaires de Roaccutane, il faut vraiment être déter pour le faire. Et typiquement voilà, l'acné vous y êtes pour rien en plus, et c'est chiant parce qu'une fois de plus déjà l'acné on est plein à en avoir, on est plein à passer par là, et du coup le faire remarquer à quelqu'un qu'il a de l'acné ça va pas l'aider. Et donc comme t'as dit, le mieux c'est d'essayer d'accepter sa peau, de se dire que bon là de toute façon tu passes par une période un peu merdique et que peut-être avec le temps ça passera. Il y a des choses qui aident un peu au bout d'un moment, ne pas perdre espoir, mais c'est vrai que le mieux en fait quand on a un complexe c'est pas attendre qu'il parte, c'est commencer à vivre avec et à se dire je vais essayer de m'accepter et je vais voir ce que ça donne, parce que souvent c'est la meilleure chose à faire en fait, et après c'est un poids qui s'enlève. Donc deuxième complexe, ça va parler du poids. Quand j'étais plus jeune on me critiquait beaucoup sur mon poids faible. Maintenant les remarques ne sont plus méchantes mais toujours désobligeantes. T'as pas perdu du poids, t'es toute maigre, tu veux pas grossir un peu, en clair. Avant ça me mettait super mal, maintenant j'ai appris à vivre comme ça et je voudrais changer pour rien au monde. Ça déjà c'est super que t'aies réussi à passer au-dessus, parce que j'avoue ça doit être hyper pesant et super lourd en fait que les gens viennent te disent ah mais tu veux pas manger un peu. En fait il y a des gens qui ont des morphologies, faut le comprendre, et s'ils sont pour vous trop maigres, déjà dites-vous que eux ils vivent dans leur corps, ils sont au courant hein, de la morphologie qu'ils ont, et que peut-être c'est super dur pour eux, peut-être que c'est un complexe de ouf, et en fait le pointer du doigt une fois de plus ça ne va pas aider. J'ai appris à m'habiller en fonction de ma morphologie pour mettre en valeur mon corps, et une fois que j'ai réussi à trouver mon style adapté à mon physique et à ma personnalité, j'ai appris à m'accepter dans un premier temps, et dans un deuxième temps à m'aimer. Plein de bisous Gwen, oh c'est trop mignon. Franchement il y a juste un truc qui me dérange un peu, c'est que t'aies dû apprendre à t'habiller en fonction de ta morphologie, parce que je trouve que on nous vend beaucoup ça en mode habille-toi d'une certaine manière pour que ça te mette en valeur, et en vrai je comprends parce que tout le monde le fait et c'est vrai, faut mettre des fringues dans lesquelles tu te sens bien, mais à la fois si t'as envie de t'habiller d'une certaine manière et que c'est pas adapté à ta morpho, tu devrais pouvoir le faire sans avoir de crainte d'avoir des réflexions, ni de toi te dire ouais mais peut-être qu'en fait j'ai pas le droit de mettre ça parce que ma morpho me le permet pas. J'ai plus un exemple qui me vient en tête pour les gens qu'on trouve un peu trop rond. Les filles qu'on trouve trop rondes, souvent on leur dit ah mais pas ça, c'est trop court pour toi ou c'est trop moulant, mais en fait non, les vêtements il y a personne qui a dit au-dessus de 65 kg vous avez pas le droit de le mettre, c'est une blague en fait, j'espère. C'est grave bien, je trouve que maintenant tu t'aimes et que t'aies trouvé quand même ton style dans lequel tu te sens bien, parce qu'à la fois je dis ça mais je sais que c'est dur et qu'il faut pas non plus se forcer à sortir de sa zone de confort. Si t'as trouvé un truc qui te va bien, et écoute, je suis ravie, parce que il faut en vrai, et le corps en entier, souvent les problèmes de poids et tout, je trouve que waouh, ça prend la tête. Du coup si t'en es sorti et que t'as trouvé, maintenant t'as réussi à t'accepter, c'est vraiment top, donc bisous à toi, je suis trop contente, c'est trop bien. Ensuite il y a une fille qui m'a parlé de deux problèmes, elle m'a parlé de deux problèmes, et il y en a un qui a déjà été un peu abordé là. Ensuite on continue sur le poids, mais du côté inverse. Comme la plupart des filles, mon complexe c'est mon poids, et certains peuvent se dire oui mais si ça te complexe tu n'as qu'à maigrir, mais perdre du poids c'est un long processus qui n'est pas facile lorsqu'on n'a pas la motivation en soi ou autour de nous. Mais j'ai remarqué que plus je grandis, plus je m'accepte. Je ne sais pas si c'est la maturité et la confiance en soi qui s'acquièrent avec le temps et l'expérience, mais en tout cas c'est moins pire qu'avant lorsque j'étais au collège ou au lycée, et ça c'est top. Et une dernière chose, je pense qu'on commence à complexer surtout à cause des autres, les remarques, les regards, la compétition entre filles, qui sera la plus belle, la plus courtisée. J'aime bien parce que du coup le problème est inverse,
l'inverse que j'ai lu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui complexent sur leur poids. Donc il y a deux teams, il y a la team qui veut prendre du poids et qui se trouve trop maigre, et il y a la team qui veut perdre du poids et qui se trouve trop grosse. Il y a vraiment très peu de filles qui au milieu se disent non, moi ça va vraiment, je suis nickel, parfait avec mon poids. Le poids c'est vraiment un truc, je trouve, qui chez les jeunes filles, ça nous obnubile en fait, c'est vraiment omniprésent dans notre vie et c'est là quoi, c'est toujours là et ça te hante. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je pense que le temps, quand on grandit c'est bête, mais je sais pas, il se passe un truc un peu magique qui fait que je pense qu'on prend confiance en nous, on a plus confiance en notre corps parce qu'on apprend à le connaître et fuck ce qu'ils vont dire les autres et fuck si je ressemble pas à tous les mannequins, c'est pas grave en fait, on est tous différents et qu'on comprend aussi au bout d'un moment, je pense qu'on a une morphologie tous. Et une fois de plus, les gens qui viennent te dire oui tu dis que t'es grosse mais pourquoi tu fais pas de sport, pourquoi tu manges pas moins, maigrir c'est facile. BTDR, à quel moment maigrir c'est facile? Maigrir c'est pas du tout simple parce que ça implique beaucoup de changements dans notre quotidien et puis en fait maigrir c'est pas toujours la solution. Si une fille se trouve grosse, lui dire bah t'as qu'à maigrir, non, en fait peut-être qu'elle se trouve grosse mais peut-être qu'en fait elle va très bien, peut-être qu'elle a juste besoin d'apprendre à s'aimer et à aimer son corps en fait. Lui dire d'aller courir 10 km et manger des salades tous les jours, ça va pas l'aider hein. Voilà, je vous dis ça, s'il y en a qui pensent que ça aide, ça n'aide pas. Ou on m'a dit, alors niveau complexe, je pense que la société fait qu'on en a toujours et que dès qu'on arrive à vivre avec, on en a des nouveaux qui apparaissent parce que c'est plus fort que nous, on est obligé de se comparer aux autres. Mes plus gros complexes depuis petite, mon nez et mes oreilles. Alors je me suis toujours prise des réflexions et des moqueries sur mes oreilles à partir de l'âge où les enfants commencent à se moquer. Oh, on m'appelait Dumbo. Alors voilà, réellement c'est ce que je vous dis, je pense qu'il y a des complexes qui viennent de la petite enfance mais qui viennent pas de vous en fait. Vous vous levez pas un matin en vous disant mes oreilles elles sont trop grandes ou décollées. Je trouve que c'est des fois à l'école en fait les enfants sont tellement méchants entre eux qu'ils vont vous dire ah mais t'as les oreilles comme ça, ah mais t'as les oreilles elles sont décollées ou ah t'as les trop grosses oreilles et ça y est c'est bon vous êtes foutus pour toute votre vie. C'est débile en fait, il faudrait pas qu'on laisse les autres autant nous impacter mais à la fois je crois que c'est assez humain en fait. Donc ensuite elle m'a dit tant en grandissant la différence physique est devenue à la mode. C'est vrai, on voit qu'il y a de plus en plus de mannequins, on voit souvent des mannequins ou des personnes famous affirmant ce qui pourrait être un complexe et c'est en grandissant que je me suis dit que c'est ce qui me différencie des autres. Oui, c'est clairement ce qui me différencie des autres, nos complexes, c'est ce qui fait qu'on est unique finalement. Alors certes, maintenant je suis pas la plus grande fan de mes oreilles, mais j'ai appris à les aimer, les décorer MDR, j'ai plein de piercings et je les trouve de plus en plus jolies. Mais ça je trouve ça par exemple grave bien comme exemple parce que des fois on peut faire d'un complexe une force et apprendre à l'aimer. Par exemple, comme elle dit, elle aimait pas ses oreilles parce qu'on lui a fait déjà des remarques dessus, elle a mis plein de piercings dessus et mine de rien je pense qu'au final ça va devenir une partie de ton corps que t'aimes bien parce que tu l'as décoré à ta manière et que t'as fait en sorte de cohabiter avec. C'est comme il y a plein de gens des fois qui me font des tatouages sur des parties de leur corps qu'ils aiment pas et en fait ça les aide à aimer cette partie de leur corps parce qu'ils l'ont décoré d'un tatouage et du coup ils se disent bah finalement j'aimais pas cette partie, maintenant je l'aime bien. Mettre des piercings, ouais, des boucles d'oreilles ou des tatouages, je pense que c'est une manière aussi des fois d'aimer plus son corps en fait. Donc ensuite on passe au dernier complexe qui est moi mon plus gros complexe, ça a été mon ventre et ma taille. Je fais 1m65, c'est un garçon qui dit ça. Au collège tout le monde se critiquait, j'étais pas bien dans ma peau et dans mon corps, j'avais pas confiance en moi. À partir du lycée je me suis dit au pire on s'en fout. Après tout allait mieux, le confinement a été hyper bénéfique pour moi car j'ai fait le point sur moi-même et depuis j'ai trop confiance en moi. Je trouve que ma différence c'est unique et j'adore être différent. Franchement ce genre de message ça me fait trop plaisir. Déjà on peut remarquer que pour certains le confinement a été bénéfique, il y en a qui ont appris à s'aimer, à prendre du temps pour eux et je pense que ça c'est grave bien. Finalement il n'y a pas eu que du mauvais avec ce corona, il y a des gens qui ont appris à s'aimer et ça c'est bien. Qui est de la taille, c'est vrai que je comprends qu'en gros en tant que garçon on vous met aussi beaucoup la pression sur il faut être grand, il faut être musclé, il faut être machin et tout et en vrai non. Une fois de plus il devrait pas y avoir de normes et on devrait pas se mettre autant la pression et du coup c'est bien que toi t'aies décidé de te dire ouais fuck en fait si j'essayais de m'en foutre et de voir ce qui se passe. Je pense que c'est quand on arrive en fait à cet état d'esprit qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas si grave. Enfin les complexes qu'on a et qu'on s'en faisait toute une montagne, on se disait mais j'arriverai jamais à faire ça parce que je complexe sur ça, ça me prend trop la tête, je peux pas. En fait on se gâche la vie pour rien. À partir du moment où on le réalise et on se dit je vais juste arrêter parce que j'en ai marre en fait de me gâcher la vie et d'être triste, d'être complexé pas pour rien parce qu'en vrai je comprends quand on a un complexe c'est quelque chose vraiment qui nous obnubile mais en fait quand on arrive à s'en détacher on se dit finalement j'ai passé beaucoup de temps à me faire chier pour rien. C'est tout du coup pour les témoignages que j'ai reçus. J'ai essayé d'en prendre des assez différents mais je pense que de toute façon on est tous bourrés de complexes. Après c'est à nous de choisir si on les laisse nous submerger ou si on peut apprendre à les aimer et franchement c'est le mieux. Je vous promets, une fois que vous commencez à vous dire écoute je vais vivre avec et en fait je vais en faire une force plutôt qu'une faiblesse, tout commence à changer et vous commencez à voir les choses vraiment différemment. Je sais que c'est un long processus, il faut pas lâcher, il va y avoir des hauts, des bas, des fois vous allez vous sentir super bien dans votre peau et des fois pas du tout. Comme l'une des personnes l'a dit dans les témoignages, c'est une course en fait que dans tous
tous les cas vous allez perdre la course à la perfection parce que malheureusement les tendances et les standards de beauté changent. On l'a bien vu entre le début des années 2010 et 2020, ça n'a rien à voir. Et du coup vous allez perdre en fait à ce jeu là parce que vous allez jamais avoir le corps en fait que les médias mettent en valeur à ce moment là, ou alors vous allez être assez chanceux pour l'avoir pendant genre 5-10 ans et puis après on va changer de tendance. Donc de toute façon en fait il faut comprendre que ce but là est souvent irréalisable. C'est une personne sur 1 million qui a ce corps là et on n'est pas parfait. Et en fait pourquoi on aurait envie d'être parfait? Ça n'a aucun sens en fait. C'est comme tous les témoignages l'ont dit, faites de vos différences une force. Je sais que c'est très joli comme discours mais que c'est dur à appliquer, mais une fois qu'on y arrive, je vous promets, tout va vraiment mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels ont été vos complexes et comment vous avez réussi à les dépasser, ou alors si vous êtes encore en plein complexe, on discute ensemble, ça peut être chouette. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un si jamais tu penses qu'elle peut lui faire écho ou qu'elle peut lui faire du bien. N'hésite pas non plus à liker la vidéo et à t'abonner. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!